Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info 243 dans cette production. Nous vous parlons spécialement du football. Le Léopard Dame de la RDC et les Banyana de l'Afrique du Sud se sont cuités sur un résultat nul d'un partout hier mercredi 25 octobre 2023 au stade des Martyrs à Kinshasa. C'était pour le compte du match aller du tour préliminaire des qualifications aux Jeux Olympiques de Paris 2024. On va regarder ensemble le but marqué par la République démocratique du Congo dans cette rencontre. À la 40e minute, sur ces longs centres de Naomi Kabakaba, grâce à Mfwamba, s'est mis en position de tir pour ajuster une frappe. La sociétaire des Trabzonspor en Turquie va trouver donc la lucarne au premier poteau pour l'ouverture du score en faveur de la République démocratique du Congo. C'était donc l'unique but marqué par les fauves congolaises dans cette rencontre cadrant avec les qualifications au JO de Paris 2024. Mais il faut dire que tout au long de la rencontre, les Léopards d'Armes se sont procurés plusieurs occasions. On va d'ailleurs regarder ensemble justement, comme vous le voyez en image déjà, les Léopards qui se sont créés beaucoup plus d'occasions à l'image de cette frappe de Merveille Kadjinga qui ne trouve pas le cadre. Et puis voilà, là on revoit justement ces centres de Naomi Kabakaba mal renvoyés par la défense. Et puis voilà cette frappe de l'attaquante congolaise qui est justement, qui n'arrive pas à tromper la vigilance de la portière sud-africaine qui était bien en place dans son but. Alors que là, on revoit justement la réponse des Sud-Africaines dans ce match. Et puis, ce coup franc de Marlène Kassadji qui est allé vite dans les gants de la gardienne de but sud-africaine. Et puis voilà, c'est long ballon, malheureusement intercepté par la gardienne de l'Afrique du Sud. Il faut dire que quand même, les Léopards d'Armes se sont procurés beaucoup d'occasions, mais elles se sont butées sur voilà, une gardienne de but sud-africaine qui était beaucoup plus vigilante, alors que là, on revoit l'action du but et ses gestes de Grace Mfwamba et puis ses tirs dans la lucarne au premier poteau pour donc le premier but de ces matchs RDC Afrique du Sud. Allez, quand même, ce qu'il faut retenir, c'est que les fauves congolaises ont démontré qu'elles ont les niveaux face aux championnes d'Afrique en titre. Elles parviennent justement à sortir ces résultats nuls d'un partout, bien que c'était à domicile. Mais voilà, c'est quand même, ça montre que voilà, les Léopards d'Armes ont pris une certaine envergure. On sent que voilà, le travail abattu par le staff technique dirigé par Marcelo Kadiamba s'est fait montre sur terrain parce que déjà, face à ces Banyana de l'Afrique du Sud, c'était un match difficile, mais on voit du début à la fin quand même les Léopards d'Armes ont gagné les débats, que ce soit au milieu de terrain, tout comme voilà, en attaque, alors que là on est en train de revoir l'action du but. Et puis voilà, il y a eu ces coups francs justement encore une fois sortis par la gardienne de but de l'Afrique du Sud. Et puis voilà, il y a eu quand même ces centres qui a trouvé la barre transversale, alors que voilà, le Léopard cherchait à tout prix de marquer le but de la victoire, mais ils ne sont pas parvenus donc à marquer pour justement sceller la victoire au stade des Martyrs. Alors rendez-vous justement les lundis prochains, le 30 octobre exactement, pour la rencontre retour qui se disputera au Orlando Stadium en Afrique du Sud. Ce sera donc pour le compte du match retour de ces qualifications, de ces deuxième tour préliminaire des qualifications au JO Paris 2024. Alors, il faut noter que quand même, il y a eu quelques changements par rapport voilà, aux deux précédentes sorties des Léopards d'Armes contre voilà, les Amazones du Bénin. Déjà, Marcelo Kadiamba, alors qu'on savait qu'il va s'appuyer sur voilà, le 4-3-3 qu'il a toujours utilisé lors des précédentes sorties. Allez, on a vu quand même que voilà, il s'est appuyé sur un 4-4-2. On va d'ailleurs revenir sur les 11 qu'a concocté Marcelo Kadiamba pour ces matchs. Alors, dans le but, c'était toujours la capitaine Fideline Ngoyi. Donc, il était déjà
Et puis voilà, elle a sorti quand même quelques arrêts dans ce match et donc elle méritait amplement ses postes de titulaires. Mawanda, Ngoyi et Boyengwa et Vukulu étaient donc en défense de cette sélection nationale féminine de la RDC. Et puis voilà, au milieu de terrain, quand même un milieu de terrain assez bombé. Beni Koubiena, Naomi Kabakaba, Marlène Kassadji et puis voilà Ruth Kupoi, donc 4 joueuses au milieu de terrain et puis 2 attaquantes des pointes grâce à Fwamba des Trabzonspor en Turquie et puis Merve Kajinga du football club féminin tout puissant Mazembe. On a vu que Merve Kajinga quand même a raté à quelques occasions dans ce match là. Voilà pourquoi même vers la fin, voilà pourquoi même elle a été remplacée dans cette rencontre juste en début de seconde période en lieu et place de Deborah Ngalula qui a pris place donc à la 62e minute pour justement remplacer Merve Kajinga qui n'était pas du tout qui n'était pas vraiment en jambes pour ce match de qualification au JO de Paris. Et puis voilà, il y a Ruth Kupoi qui a été sorti vers la fin du match en lieu et place qui a laissé place justement à Esther Dikisha également du football club féminin Mazembe. Alors, on espère que à l'image, voilà, dégagé, s'il faut se focaliser sur l'image dégagée par le Léopard Dames pour ce match, elles ont la possibilité de négocier un très bon résultat en Afrique du Sud parce que c'est pas compliqué. On a vu que quand même les Léopards ont essayé de dominer les débats, la bataille au milieu de terrain remportée dans ce match, même si voilà, c'était face à des championnes d'Afrique en titre. On a vu des Léopards moins complexés. Et donc, pour le match retour, les Léopards peuvent y croire et peuvent aller chercher, négocier un très bon résultat afin justement de passer à ces qualifications, au tour suivant de ces qualifications de Jeux Olympiques Paris 2024. Alors, on retient le rendez-vous, sera les lundis 30 octobre 2023 RDC, voilà, Afrique du Sud RDC, match qui pourra justement déterminer l'équipe qui pourra passer pour ces qualifications au JO de Paris. Mais voilà, ce match également va préparer les Léopards Dames, comme on l'a dit lors de notre précédente production, voilà, qui doivent également aller chercher la qualification à la CAN féminine 2024. Et donc, les fauves congolaises devront déjà démontrer un très bon visage avant de négocier la rencontre face à la Guinée équatoriale. C'est au mois de novembre prochain. Et donc, c'est un match qui va déterminer encore une fois le niveau de l'équipe nationale. Mais on a quand même vu que les Léopards Dames ont mûri. On a vu que voilà, ça prend de l'envergure. On a vu que voilà, il y a un travail qui est fait par les staffs techniques aujourd'hui, dirigé par Marcelo Kadiamba. Alors, il s'est fait tant de primes, de matchs non payés. On espère que voilà, avant le voyage, tout sera réglé pour que les Léopards Dames puissent partir avec le moral au zénith afin d'aller chercher la qualif au Orlando Stadium en Afrique du Sud. Et donc, rien n'est impossible. Il faut juste mettre ces joueuses dans de bonnes conditions, dans de meilleures conditions pour que voilà, elles puissent négocier un très bon résultat en déplacement. Alors, vous avez des questions, laissez-les-nous en commentaire, on se fera le plaisir de vous répondre justement. Il faut dire que quand même avant les départs des Léopards Dames, elles vont peaufiner avec les séances d'entraînement à Kinshasa. Vous le savez, elles ne se sont pas préparées comme il le fallait parce que déjà elles sont arrivées dimanche, comme je l'ai dit, lundi, la séance du lundi, il n'y avait pas une très bonne ambiance. Et puis voilà, mardi, les Léopards Dames ont quasiment voilà, sécher la séance d'entraînement. On espère que déjà tout sera décanté et qu'elles vont se mettre au travail afin de préparer cette rencontre retour. Rien n'est impossible. Elles ont encore la chance de se qualifier et donc à toutes ces joueuses d'aller donc chercher ces résultats en déplacement. Allez, on va changer justement de chapitre pour parler de cette information. La Confédération africaine de football, la FIFA, pardon, vient justement d'officialiser le match
Et RDC et Mauritanie, match de la première journée des éliminatoires du mondial de la FIFA 2026 au stade des Martyrs. Et donc, les Léopards pourront négocier leur tout premier match de ces éliminatoires au stade de Martyrs. On aura tout à l'heure une production qui va revenir sur cette information. On va décortiquer ensemble justement la préparation de Léopards avant justement ces gros événements qui se profilent à l'horizon. Vous avez des questions déjà, laissez-les-nous en commentaire et on va vous répondre juste après. C'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette production sur Afro Info 243. Vous êtes nouveau à la chaîne. Cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.